Voyons maintenant les habitudes à adopter pour optimiser le sommeil. Alors j'ai hésité à mettre en ligne cette vidéo et je ne sais pas si je la garderai. Je vais évoquer en effet des conseils autour du sommeil, mais ce sont des choses que finalement vous avez déjà entendues. Vous savez, les remèdes de grand-mère ou les articles sur le sommeil qu'on peut retrouver chez Santé Magazine. Mais pourquoi pas essayer de compiler le maximum de conseils, ceux qui suivent et ceux que nous échangerons entre nous. Je vous propose d'écouter cette vidéo et de me dire en commentaire si vous trouvez qu'elle a sa place ou au contraire si elle alourdit la formation. Je vais vous donner une série d'astuces. Astuce numéro 1. Faire 15 minutes de HIIT tous les matins. Vous trouverez dans les ressources un lien avec des vidéos adaptées à tout le monde et à tous les sexes. Vous êtes pressé par le temps, une séance d'étirement de 5 minutes peut suffire. En effet, cela a été prouvé par des études, le sport et l'exercice physique offrent de multiples avantages. Il stimule l'humeur et la productivité et contribue à une sensation de fatigue le soir pour mieux dormir. Astuce numéro 2, boire sa dernière tasse de café à 13 heures. Pour de nombreuses personnes, la caféine persiste dans leur organisme plus longtemps qu'elles ne le pensent. Et en fonction de votre sensibilité, même des petites doses peuvent vous empêcher de dormir. Plus vous êtes âgé, plus vous devenez sensible à la caféine, car votre foie devient moins efficace pour la filtrer hors de votre corps. Astuce numéro 3. Si vous n'avez pas eu le temps de faire 15 minutes de HIIT le matin, vous pouvez en faire une juste après le boulot. Mais attention, ne pas en faire une après 19 heures. Car l'entraînement, dans les 3 heures précédant le coucher, peut interférer avec le cycle de sommeil pour certaines personnes. Astuce numéro 4, optimiser l'éclairage. Comme je vous l'ai dit précédemment, s'il y a de la lumière à travers vos fenêtres provenant de lampadaires ou d'un téléviseur ou d'un autre appareil, il peut être difficile de s'endormir pendant les étapes 1 et 2 du cycle du sommeil. Ces lumières peuvent également provoquer et faciliter le réveil. Notre rythme circadien, essentiellement l'horloge interne du corps, associe la lumière au jour et l'obscurité à la nuit. Une grande exposition à la lumière pendant la nuit peut donc nous déstabiliser. Astuce numéro 5, le bruit. Tout comme la lumière vive, les bruits forts ou l'absence totale de bruit peuvent empêcher de vous détendre. Astuce numéro 6, la lecture. Lorsque vous lisez un livre, les ondes cérébrales de votre cerveau changent. La lecture stimule le cerveau par l'imagination. Cela va contribuer à lâcher le mental et à faciliter l'endormissement. Astuce numéro 7, maintenez une température fraîche dans votre chambre. Et c'est un peu comme lorsqu'on boit un café. Si c'est trop chaud, ça nous brûle. Si c'est trop froid, ce n'est pas bon. La température idéale se situe entre 19 et 20 degrés. Astuce numéro 8, évitez la nourriture trop lourde pour votre dernier repas. Votre corps n'est pas censé digérer pendant le sommeil. C'est pourquoi un gros repas juste avant d'aller se coucher peut vous garder éveillé la nuit. Astuce numéro 9, prenez un bon bain chaud. Un bon bain augmente légèrement votre température. Lorsque vous en sortirez, votre corps se refroidira légèrement, un processus imitant la baisse naturelle de la température corporelle provoquée par le cerveau quand il prépare le corps au sommeil. Voilà pour cette série d'astuces. J'en ajouterai au fur et à mesure de vos retours. Je n'ai pas vraiment évoqué les astuces du type remède de grand-mère et plantes médicinales, car j'aimerais y consacrer une leçon avec une naturopathe, dans le but de mettre le maximum de chances de notre côté pour accélérer et améliorer le sommeil et l'endormissement. Voilà pour cette leçon assez légère. On se retrouve maintenant dans le module 3 et là les choses sérieuses vont pouvoir commencer. À tout de suite.